car tu es venu ce matin pour rendre un culte à la gloire de celui-là qui est vivant, le Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais te demander de te disposer. Tu vas élever ta voix et disposer ton cœur, préparer ton cœur à la louange, préparer ton cœur à l'adoration, car le roi des rois descend au milieu de nous, car le Dieu Tout-Puissant, oui, le lion de la tribu de Juda, va faire son entrée maintenant. Comment vas-tu le recevoir? Avec quel cœur, avec quelle disposition de cœur? Tu vas élever la voix et demander au Saint-Esprit de te disposer à être celui-là, un véritable adorateur ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire d'éternité en éternité. Gloire te soit rendue, toi le Dieu très haut, toi qui t'as choisi un peuple pour t'adorer, un peuple pour te magnifier, un peuple pour reconnaître tes bienfaits, un peuple pour te célébrer et chanter tes hauts bienfaits, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur, oh Dieu, pour nous avoir avec toi, Seigneur. Nous voulons ce matin te dire merci de tout notre cœur pour la vie que tu nous as communiquée, pour la santé que tu nous donnes et pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous approcher de toi. Quelle joie de t'appartenir, Seigneur. Oui, c'est par ton esprit que nous vivons. C'est par ton esprit que nous avons tout, Seigneur. Et nous voulons ce matin te dire merci. Nous voulons ce matin, Seigneur, te rendre toute la gloire. Oui, nous sommes dans la joie de t'appartenir, Seigneur. Nous voulons que ta présence ce matin, oh Dieu, nous inonde. Nous voulons, Seigneur, que l'Esprit soit en mouvement ce matin, Seigneur. Que nous puissions sentir, que nous puissions réaliser que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant, est un Dieu qui se manifeste, est un Dieu qui parle, est un Dieu qui rafraîchit, est un Dieu qui relève, un Dieu qui console, un Dieu qui est avec nous et qui nous accompagne. Nous voulons ce matin, Seigneur, sentir ta présence par les dons spirituels. Nous voulons ce matin sentir ta présence par l'action du Saint-Esprit. Oh Dieu, nous prions ce matin que ta présence soit effective, afin que tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tous ceux qui sont venus, non pas pour chercher ta face, non pas pour t'adorer, non pas pour te célébrer et pour s'humilier devant toi. Ceux qui sont venus, non pas pour se procéder, et qui sont venus, Seigneur, pour autre chose, pour attaquer l'Église, pour faire du mal à ton peuple. Nous prions, Seigneur, que leurs œuvres, leurs actions soient neutralisées et anéanties au nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Que ce culte soit un culte de restauration. Que ta parole qui sera prêchée puisse nous relever. Que ta parole qui sera prêchée puisse nous donner la force pour avancer avec toi. Oh Dieu, sois avec ton peuple ce matin. Que ta lumière brille ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous restaure ce matin. Béni sois-tu, Père, pour la direction de ce moment. Que l'Esprit de Dieu soit sur ton serviteur, qui nous conduise comme tu le veux. Nous prions pour les chantres, que les paroles des chants, que les cantiques qui sont exécutés puissent, Seigneur, oh Dieu, contribuer à ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour que tous ceux qui sont venus abattus puissent recevoir la parole de Dieu, qu'ils puissent retourner à la maison avec la parole de Dieu dans les cœurs. Merci parce que tu descends dans ce lieu. Gloire et honneur te reviennent parce que tu es le Dieu véritable. À toi seul toute la gloire parce que tu es présent maintenant et tu conduis toutes choses. Que sera prêché puisse nous relever. Que ta parole qui sera prêchée puisse nous donner la force pour avancer avec toi. Oh Dieu, sois avec ton peuple ce matin. Que ta lumière brille ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous restaure ce matin. Béni sois-tu, Père, pour la direction de ce moment. Que l'Esprit de Dieu soit sur ton serviteur.
qui nous conduise comme tu le veux. Nous prions pour les chantres, que les paroles des chants, que les cantiques qui sont exécutés puissent, Seigneur, oh Dieu, contribuer à ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour que tous ceux qui sont venus abattus puissent recevoir la parole de Dieu, qu'ils puissent retourner à la maison avec la parole de Dieu dans les cœurs. Merci parce que tu descends dans ce lieu. Gloire et honneur te reviennent parce que tu es le Dieu véritable. À toi seul toute la gloire parce que tu es présent maintenant et tu conduis toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons la présence du Saint-Esprit parmi nous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Avant de céder toute la place, j'aimerais rappeler ce verset. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 21. Que ce matin, nous puissions proclamer les louanges de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a choisis et a fait de nous son peuple. Alléluia. Digne tu es, Seigneur. Alléluia. Au vocal. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons dire que tu es digne, Seigneur, ce matin. Alléluia. Digne d'adoration, digne de louange, digne d'être exalté. Digne, tu es digne. Alléluia. Roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Ensemble, disons, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Roi des rois, tout-puissant, tu es digne. tu es digne, tu es digne, oh, Roi des rois, tout-puissant. Disons que tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé. Oh, Roi des rois, tout-puissant. Tu es élevé. Tu étais perdu, condamné à la mort. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Et je voudrais, notre Dieu, ce matin, que tu reçoives la louange de nos cœurs. Toute la gloire, Que tu reçoives, Seigneur, ce matin, toute la louange de nos puissance, cœurs. Oh Seigneur, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Rien, Seigneur. Sois magnifié. Mais tu as vu notre misère. Alléluia. Tu as vu notre misère. Oh Dieu. Tu as vu ma misère, Seigneur. Tu as vu ma misère. Et de ton trône de gloire, tu as quitté cette gloire. Oh, qui peut faire ce que tu as fait, Jésus? Il n'y a personne sur la terre, oh, qui peut faire ce que tu as fait. Et ce sacrifice, ce que tu as fait, me pousse ce matin à te louer, Seigneur Jésus. Oh, me pousse à être reconnaissant et te rendre toute la gloire. Seigneur, oh, ma bouche, elle est ouverte ce matin
Car Seigneur notre Dieu, pour moi, Seigneur, tu es mort. Oh, la Bible dit que tu étais méconnaissable. Que ton aspect ne pouvait plaire à qui que ce soit. Parce que tu as été défiguré. Tu as été frappé. Tu as été humilié. Oh, à cause de moi, tu l'as vécu. Pour moi, Seigneur, tu as connu la souffrance. Pour moi, Jésus, tu as souffert. Oh Dieu, je voudrais ce matin être reconnaissant pour ce sacrifice. Je voudrais ce matin te rendre gloire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie que tu as donnée. Pour ta vie que tu as donnée, Jésus. Je ne méritais pas cela. Je ne mérite pas cela, Jésus. Mais Dieu, tu l'as fait. Oh Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait pour que je vive, Seigneur. Oh Dieu, tu l'as fait. Alléluia. Gloire. Gloire à ton Saint-Nom. Groupe vocal, vous allez m'excuser, je n'avais pas prévu cela. Mais nous allons chanter ce cantique. Oh, comme j'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Pour moi, il est si merveilleux. Alléluia. Pour moi, il est si merveilleux. Parce qu'il a fait de grandes choses. Oh, alléluia. Comme j'aime Jésus. Oh, Alléluia. comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Alléluia. Car il m'a tant aimé. Oui, il nous a aimés. Oh, comme j'aime Jésus. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. J'aime Jésus. Oh, Oui, oh, comme j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Oh, Le quand premier. j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Alléluia. Moi, il est si merveilleux et je Alléluia. l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime pour moi. Alléluia. Il est Oh, si Dieu. merveilleux et Tu es je bon, l'aime Seigneur. pour moi. Il est si merveilleux et je l'aime car il m'a tant aimé. J'aime Jésus. Oh, Père de Dieu. Dis-le. Seigneur, merci pour la Dis-le. croix. Alléluia. Merci pour le sang versé. Comme j'aime Jésus. Alléluia. Je t'aime, je t'aime, je Jésus. t'aime, je t'aime, Seigneur. J'aime Jésus. Oh. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Pour moi, il est si merveilleux. Il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si Alléluia. merveilleux Oh. et je l'aime. Car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et
je t'aime, Seigneur. Merci pour la croix. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'attend. Je voudrais ce matin te rendre gloire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie que tu as donnée. Pour ta vie que tu as donnée, Jésus. Je ne méritais pas cela. Je ne mérite pas cela, Jésus. Mais Dieu, tu l'as fait. Oh Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait pour que je vive, Seigneur. Oh Dieu, tu l'as fait. Alléluia. Gloire. Gloire à ton Saint-Nom. Groupe vocal, vous allez m'excuser, je n'avais pas prévu cela. Mais nous allons chanter ce cantique. Oh, comme j'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Pour moi, il est si merveilleux. Alléluia. Pour moi, il est si merveilleux. Parce qu'il a fait de grandes choses. Oh, alléluia. Comme j'aime Jésus. Oh, Alléluia. comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Alléluia. Car il m'a tant aimé. Oui, il nous a aimés. Oh, comme j'aime Jésus. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Car il m'a tant aimé. J'aime Jésus. Oh, Oui, oh, comme j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Oh, Le quand premier. j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Alléluia. Moi, il est si merveilleux et je Alléluia. l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime, car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime pour moi. Alléluia. Il est Oh, si Dieu. merveilleux et Tu es je bon, l'aime Seigneur. pour moi. Il est si merveilleux et je l'aime, car il m'a tant aimé. J'aime Jésus. Oh, Père de Dieu. Dis-le. Seigneur, merci pour la croix. Dis-le. Alléluia. Merci pour le sang versé. Comme j'aime Jésus. Alléluia. Je t'aime, je t'aime, je Jésus. t'aime, je t'aime, Seigneur. J'aime Jésus. Oh. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Pour moi, il est si merveilleux. Il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si Alléluia. merveilleux et Oh. je l'aime, car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime, car il m'a tant aimé. J'aime Jésus. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Merci pour la croix. Car il m'a tant aimé.
Alléluia. Peuple de Dieu, peux-tu pousser des cris de joie? Acclamez, acclamez le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le véritable. Alléluia. Nous devons aimer celui-là qui nous a aimés. Nous n'avons rien fait, mais il nous a aimés tels que nous sommes. Je vais demander à 2 ou 3 personnes de lever la voix pour manifester la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Groupe vocal, vous restez en place. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia. I get away the ski hop, they get away the loads. Gloria shai, they get away the scoba, abashai, they get the gate. Hallelujah, Seigneur.
Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous disons bienvenue à tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois. À tous nos visiteurs, vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Dieu. Vous qui avez été invités, vous qui êtes de passage, à tous les frères, à toutes les sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes ici ce matin pour adorer le Seigneur, le Sauveur de nos âmes. Passez Avancer s'il vous plaît. Dans le livre des Actes du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1. Nous vivons encore la dynamique de la transfiguration. Ce grand moment qui nous entraînait dans la présence de notre Dieu, ce grand moment qui nous entraînait dans l'intimité avec notre Dieu pendant l'année qui s'est écoulée, qui nous emporte davantage dans cette année nouvelle que nous venons donc de prendre. Le premier message de l'année 2015 que nous avons ensemble écouté ici avait pour thème « Défrichez-vous un champ nouveau ».
C'est pourquoi, pour demeurer donc dans la dynamique de la transfiguration, par rapport au défrichage de ce champ nouveau, je voudrais vous entretenir avec cet autre élément. Le champ nouveau doit être entretenu. Le champ nouveau doit être entretenu. Nous lisons Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le prophète Zacharie a dit ceci: ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et Luc, l'auteur du livre des Actes du Saint-Esprit, des Actes des Apôtres que nous venons de lire, commence le chapitre 2 de son livre par le jour, le jour. Le jour, quand nous voyons bien, j'allais dire, ces deux mots. Le déterminant qui précède le non-jour, ici, me paraît très important. Et ça dessine que cet article a été utilisé par Luc, parce que tout compte fait, ce Luc n'est pas n'importe qui. Ce grand homme versé dans la médecine de son temps. Nous savons que les médecins de son temps étaient des esclaves affranchis, et certainement le nom qu'il porte doit être un dérivé de celui qui l'avait pris comme esclave, donc de son ancien maître. Est-ce que Luc serait un esclave de Théophile? Parce qu'en réalité, c'était adressé à Théophile pour lui donner de comprendre les réalités du livre des Actes des Apôtres, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec ses disciples, des actes que le Saint-Esprit a eu à faire pendant que Luc suivait Paul et un certain nombre de disciples. C'est lui, certainement, lui et Théophile, qui a dû donner de l'argent à ce Luc, ce médecin, ce grand historien, ce grand théologien, pour nous donner de comprendre ce que, en son temps, le Saint-Esprit a fait avec Pierre, Jean, Paul et les autres. Ce que le Saint-Esprit accomplit dans la vie de ces hommes-là, qui sont donc laissés entre les mains de Dieu. Cet homme a eu l'occasion de donner de l'argent à Luc pour faire des recherches, pour lui écrire. Ces papyrus qui, en son temps, devaient être très coûteux. Le théologien allemand Engel demande que Luc soit pris très au sérieux. Lui qui a suivi Paul et les autres qui nous relatent l'histoire de l'Église primitive, tout en refusant de faire de cette histoire une doctrine quelconque. Car le but est de nous motiver à retourner à la chambre haute. Quand tout semble sombre, obscur, retourner à la chambre haute pour une restauration, retourner à la chambre haute pour un renouvellement, retourner à la chambre haute pour un rafraîchissement sur le plan spirituel, car nous sommes de ceux qui ont eu l'occasion cette année nouvelle de nous défricher mes champs nouveaux. L'article défini donc, utilisé par Luc ici, sous-entend, donne à croire qu'une promesse a été faite
et la structure de l'expression suppose la réalisation, l'accomplissement de cette promesse. Le jour de la Pentecôte, le jour. Cette expression évoque, elle dit, c'est une expression évocatrice. Et l'élément évocateur, et moi j'utilise ce déterminant autre, démonstratif, c'est le jour que la promesse faite par le Seigneur Jésus a connu son accomplissement. Laquelle promesse trouve ses origines dans le livre de Jean, le chapitre 14, les versets 12 à 20. Jean 14, versets 12 à 20. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'y prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Notre nouveau champ défriché, votre nouveau champ défriché, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa largeur, sa profondeur, ne peut être efficace que par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'influence du Saint-Esprit qui rend le témoignage du chrétien efficace. Voyez-vous, la vie chrétienne est liée à 4 événements très importants. Noël, nous le fêtons, nous venons à peine de le fêter, ou bien de la fêter, pour parler donc de la Noël. Dieu qui manifeste sa présence au milieu des hommes par la naissance de son Fils. Nous l'avons chanté, Dieu avec nous. Et nous le disons, Dieu avec nous. Ce vendredi où Christ a été cloué à la croix, qui évoque la révélation, la réconciliation et la rédemption, les autres diront le vendredi saint. La Pâque, exprimant donc la victoire de Dieu sur la puissance du diable et la mort au travers de Jésus-Christ. Et enfin, la Pentecôte qui nous parle de la venue du Saint-Esprit sur l'Église. La venue du Saint-Esprit sur l'Église. Nous allons considérer quelques points du jour de la Pentecôte. La promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Tel est le grand premier point que nous allons voir. La promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples en son temps de renvoyer le Saint-Esprit. En lisant l'Évangile selon Jean, le chapitre 7. Les versets 37 à 39, nous découvrons combien Jésus avait déjà fait la promesse et à de diverses occasions.
l'Esprit qui coulerait en leur sein comme des fleuves d'eau vive. Oui, en effet, une eau vive pour arroser le champ nouveau que nous avons défriché ou alors que vous venez de défricher. Le vive pour son épanouissement. Le vive pour son rafraîchissement. Pour son éclosion. Pour une bonne récolte. C'est l'Esprit de Dieu seul qui soit même de permettre qu'il y ait un rafraîchissement, qu'il y ait un épanouissement, qu'il y ait une éclosion, qu'il y ait une bonne récolte. C'est une puissance pour tous ceux qui croiraient en la personne de Jésus-Christ. Ne disait-il pas aux disciples qu'il y partait et qu'il leur enverrait le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, les versets 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Oui, ce pouvoir de force et de puissance pour entraîner dans la prière, dans l'intimité du Père, par rapport aux décisions que nous aurons à prendre. Ce pouvoir, cette force, cette puissance pour nous donner, de donner gloire à Dieu dans toutes décisions, dans tout ce que nous serons appelés à faire. Oui, pouvoir de révélation, de merveille de la part de Dieu, pouvoir de révélation, des songes et des explications de ces songes. Pouvoir recevoir les dons de Dieu pour l'épanouissement de l'Église dans son ensemble. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples d'attendre, d'avoir reçu l'Esprit promis. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, les versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car, c'est-il, sans ce pouvoir, il leur serait difficile d'affronter les épreuves des choses du royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il leur sera difficile d'annoncer l'évangile avec force, avec puissance, avec zèle. Sans le Saint-Esprit, il leur serait difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Comment les disciples pouvaient demeurer dans la vérité sans l'Esprit pour les diriger? Comment les disciples pouvaient demeurer dans la vérité de Dieu sans l'Esprit de Dieu pour les conduire? Comment les disciples pouvaient demeurer dans la vérité sans l'Esprit de Dieu pour les entraîner avec lui? Le jour de la Pentecôte. C'est le jour marqué par la réalisation initiale de la promesse de Jésus. Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et la dynamique de la transfiguration demande que cette réalité soit du vécu quotidien. C'est cela le dynamisme. La force qui vient d'en haut pour foncer dans le camp de l'ennemi, pour lui arracher des âmes pour le royaume de Dieu. L'on peut comprendre comment ce jour-là, Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, a annoncé à la foule que le don du Saint-Esprit était pour tous. Acte chapitre 2, les versets 38 à 39. Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit, sur le pouvoir du Saint-Esprit, Pierre a eu l'occasion de se lever pour s'exprimer. Pierre a eu le courage de se lever avec le zèle qu'il avait reçu de la part du Saint-Esprit pour se lever et s'adresser à la foule qui était devant lui. Et pourtant, c'est une foule devant laquelle Pierre devait avoir peur, être intimidé, influencé certainement sur le plan humain. Mais à cause du Saint-Esprit, il s'est levé pour s'adresser à cette grande foule. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui, sous l'onction de l'Esprit Saint, des œuvres merveilleuses peuvent se faire pour et par le Seigneur, des guérisons, des miracles, des prodiges, car toutes ces œuvres sont de l'essor du Saint-Esprit. En effet, sans la puissance du Saint-Esprit, il nous sera difficile d'accomplir la volonté de Dieu. C'est lui qui prend de tout ce qui est en lui, en Jésus-Christ, pour nous l'enseigner. Il nous conduira dans la vérité et la droiture. La Pentecôte est la deuxième grande fête juive. Elle rassemble les Juifs venus de toutes parts pour la fête de la moisson, au cours de laquelle on procède à l'offrande des prémices, des récoltes à Dieu. Ce que nous relate le livre de Lévitique, le livre 23, le verset 17. Ainsi donc, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson d'âme pour Dieu. Car c'est ce jour-là que Pierre, avec la force qu'il a eue du Saint-Esprit, de se lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, demandant aux uns aux autres de se repentir et de se donner au Seigneur Jésus-Christ pour la vie sauve à eux, pour avoir leur nom inscrit désormais dans le livre de Dieu. C'est pourquoi la promesse associée au pardon du péché et au don du Saint-Esprit n'est pas seulement pour eux seuls, mais pour nous aussi au jour d'aujourd'hui. Nous qui avons accepté de nous défricher un champ nouveau, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse nous accompagner, car il nous serait difficile de voir ces champs s'épanouir, de voir ces champs être rafraîchis, de voir ces champs connaître une éclosion, de voir les récoltes que nous allons, n'est-ce pas, avoir par rapport à ces champs, sans la puissance du Saint-Esprit nous accompagnant. Le deuxième grand point, c'est la considération de la présence du Saint-Esprit. Jésus a promis que le Consolateur demeurerait éternellement avec nous. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Jean rapporte cette promesse que Jésus ne nous laisserait pas orphelins. Verset 18. Jésus disait aux disciples, je ne vous abandonne pas. J'ai conçu des projets de long terme. Je vous quitte afin que le Saint-Esprit puisse venir. En fait, il leur disait que son départ n'était préjudiciable à la tâche qu'il leur avait confiée. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous sera avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Or, peut-être que Jésus-Christ, en s'adressant à ses disciples, leur dit, je vais bientôt m'en aller vers mon Père, vers celui qui m'a envoyé, vers celui pour lequel je suis venu accomplir sa volonté. Le disciple devait être triste. Mais Jésus qui fait la promesse de ne pas abandonner ses disciples,
de ne pas nous abandonner, mais plutôt que nous enverrait un consolateur, un paraclet, quelqu'un qui viendrait pour reprendre tout ce qui est en Jésus, pour nous l'enseigner, quelqu'un qui viendrait pour nous conduire dans la vérité et dans la justice. Cela faisait partie de son plan qui consistait à annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, sans l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile d'accomplir cette parole du Seigneur Jésus-Christ qui est un ordre pour nous d'annoncer l'évangile à Jérusalem, en Samarie, en Judée et aux extrémités de la terre. Il serait difficile de l'accomplir. Le Seigneur voulait que ses disciples réalisent qu'il valait mieux qu'ils s'en aillent, car si Jésus demeurait sur terre, le ministère serait limité en un seul lieu, en un seul endroit. Il serait impossible pour lui de communiquer avec ses disciples de façon égale et à tout moment et en tout lieu. C'est pourquoi il fallait qu'il s'en aille et que l'Esprit de Dieu vienne pour prendre la place, prendre la relève, pour nous donner, n'est-ce pas, d'être catalysés pour annoncer la puissance de l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cet Esprit nous accompagne par des prodiges, et il nous accompagne par des miracles que Dieu lui donne d'opérer. Ensuite, Jésus a promis que le Saint-Esprit serait non seulement avec nous, mais aussi en nous. L'Esprit de Dieu est non seulement avec nous, mais il est en nous. Dans Jean chapitre 14, le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Quelle promesse extraordinaire. Dieu fera sa demeure en nous et nous permettra d'expérimenter sa présence de façon indéniable, de façon magnifique. Il s'agit là de la confirmation que Christ est en nous. Jean chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand l'Esprit de Dieu va se saisir de nos vies pour accomplir la volonté de Dieu, quand l'Esprit de Dieu va se saisir de nos vies pour nous entraîner dans la droiture, quand l'Esprit de Dieu va se saisir de nos vies pour nous conduire dans la justice, quand l'Esprit de Dieu va se saisir de nos vies pour nous engager dans des choses indéniables pour le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu va se saisir de nos vies pour nous entraîner à opérer des miracles, à opérer des prodiges pour Dieu, nous comprendrons que c'est Jésus qui vit en nous. Non seulement il est autour de nous, mais il est au-delà en nous. Et c'est lui qui nous donne de nous engager pour glorifier le nom de celui que nous avons accepté de marcher avec lui. Le troisième grand élément, c'est la considération de la puissance de l'Esprit. La considération de la puissance de l'Esprit. Jésus a enseigné que lorsque l'Esprit de Dieu survient sur nous, il nous donne la puissance d'être des témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Jésus voulait que ses disciples sachent que la venue du Saint-Esprit, la venue du Consolateur, leur permettrait d'accomplir des œuvres beaucoup plus importantes que lui, Jésus. Des œuvres plus importantes, plus puissantes. Dans Jean 14, le verset 12, Jean dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et nous savons tous que Jésus-Christ est parti
il est avec le Père. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Il intercède pour ceux qui ont accepté de faire sa volonté. Il intercède pour eux. Le Saint-Esprit les remplirait d'une telle puissance que les œuvres auraient un impact encore plus important que celle du Seigneur. Cela vient du Seigneur Jésus lui-même. C'est un esprit de témoignage. Lorsque le Seigneur nous remplit de sa puissance, il le fait de manière à ce que nous puissions devenir des témoins puissants de Christ. En Jean chapitre 15, versets 26 et 27, il est écrit ceci: quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il y rendra témoignage de moi. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. L'Esprit de Dieu nous donne d'être convaincus de ce que nous faisons. L'Esprit de Dieu nous donne d'agir pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne d'accomplir la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne de nous engager davantage. Sans l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile de faire ce qui est juste et bon devant Dieu. Si nous acceptons de nous laisser entraîner par l'Esprit de Dieu, nous comprendrons que chaque jour que Dieu crée pour nous, il accepte de nous assister, il accepte de nous accompagner, il accepte de vivre en nous pour nous entraîner avec lui. Le Saint-Esprit est un pouvoir qui amène toute l'Église à un effort unifié. C'est l'heure de marche comme une paille entraînée par une tornade. Cette paille ne discute pas avec la tornade, la puissance du vent pour aller où elle veut, mais elle se laisse conduire par cette tornade au gré de la puissance du vent. Selon que le vent désire, il entraîne. C'est pourquoi, si nous acceptons, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu nous entraîne dans ce champ nouveau que nous venons de nous défricher, nous avons besoin simplement de nous laisser conduire par cet esprit. Le champ nouveau défriché est un champ hautement spirituel que matériel. C'est pourquoi, pour sa gestion, l'Esprit de Dieu est un élément catalyseur. Le jour de la Pentecôte, c'est un nouveau jour pour toi. Un jour de rafraîchissement, un jour de récolte, un jour d'engagement nouveau. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, en nous souvenant de ce jour de la Pentecôte, je reprends que ce jour de la Pentecôte, ce jour-là, alors qu'il a été le départ de l'annonce de la bonne nouvelle, parce que l'Esprit de Dieu s'étant saisi de Pierre, lui a donné d'annoncer la bonne parole de Dieu, pour que ceux qui étaient là ce jour-là puissent comprendre les réalités du royaume de Dieu. Ce jour-là est pour toi ce matin un jour de réfléchissement, un jour nouveau pour toi, un jour d'engagement nouveau, pour que désormais ta vie soit entre les mains du Saint-Esprit, flexible et malléable, pour t'entraîner. Là même, tu ne voudrais point aller, mais parce que l'Esprit de Dieu le désire, tu iras, parce que la gloire doit revenir à notre Dieu. Amen. Nous allons nous incliner et prier le Seigneur. Abba Père, tu es Alpha, tu es Emmanuel et tu es Oméga. Tu as commencé ce culte avec nous. Tu as assisté tous les départements.
Et tu nous as remplis de ton esprit, afin que personne d'entre nous ne soit fatigué sur le chemin de la vie. Et nous sommes sur le point, éternel Père, de partir de ce lieu. C'est sauf que tu as conduit chacun, et nous te recommandons ton peuple. Tout ce que tu as utilisé ce matin, raccompagne chacun de nous, saints et saufs, dans nos demeures respectives au nom de Jésus. Et que Père Tout-Puissant, Papa, ton esprit continue de nous conseiller, de nous guider, de nous orienter, de nous nourrir et de nous protéger dans le nom de Jésus. Que ton serviteur que tu as établi sur cette assemblée, tout le staff, il assiste, que ta grâce surabonde dans leur vie dans le nom de Jésus. Je prie, Papa Père, pour même nos enfants, afin que Père Tout-Puissant, ta droite triomphante s'étend sur leur vie au nom de Jésus. Je prie, Père Tout-Puissant, Papa des cieux, pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement en ces lieux, que ta bénédiction les visite également au nom de Jésus. J'ai une pensée particulière pour les malades, pour ceux qui, Père Tout-Puissant, sont dans les maisons d'arrêt, pour une raison ou une autre. Tu es le Dieu, Père Tout-Puissant, qui a libéré Paul et Silas par un miracle extraordinaire. Et tu n'as pas changé, tu demeures le même. Accomplis ce miracle envers eux au nom de Jésus. Pour les malades, que ta puissance les guérisse au nom de Jésus. Je bénis ton nom, Père, de ce que tu es fidèle. Que ta faveur nous accompagne. C'est au nom du Père, du Fils et de cet Esprit que j'ai prié. Amen. Voilà. Bonne semaine, le premier jour de la semaine aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit sur nos vies. Ceux qui voyagent, que le Seigneur les accompagne. Ceux qui ont des projets, que Dieu les assiste. Dieu en toutes choses pour nous. Merci infiniment d'être venu louer le Seigneur. Et